Je voulais absolument vous montrer ceci parce que c'est tellement important. Tout le monde parle de trauma toute la journée, mais ce travail prospectif montre très, très clairement que le plus grand prédicteur, disons, de stress post-traumatique complexe, pour l'étiqueter ainsi, c'est un manque de synchronicité entre vous et votre mère à l'âge de 3 ans. C'est vraiment le prédicteur le plus puissant. Et ce que montre la recherche, c'est la chose suivante. Si vous avez une relation insécure avec votre parent, vous avez plus de chances de subir des abus. Mais l'abus est causé ou vient après l'attachement désorganisé. Vous m'interrogez sur le trauma complexe. C'est ça, le trauma complexe. Ce n'est pas lié aux souvenirs, à la mémoire. C'est simplement parce qu'il n'y avait personne pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité lorsque vous étiez petit. Et ça, c'est un problème énorme pour nous. J'aimerais qu'on ait une journée entière parce que j'ai tellement de cassettes vidéo qui pourraient montrer comment on pourrait traiter cela. Je n'ai pas le temps de tout passer en revue, mais je peux vous montrer quelques éléments. Donc, je vais sauter un certain nombre de ces questions qui sont toutes fort intéressantes, mais je vais vous parler de ce réseau que nous avons créé. Nous avons collecté les données sur le trauma complexe et nous avons les données sur 22 000 enfants aux États-Unis. Et nous avons regardé quel est le genre de trauma dont ces enfants ont souffert. Et le trauma le plus courant, a priori, ce sont les abus émotionnels. La personne qui joue le rôle de parent va travailler, part ou faire son service militaire, etc. Et la personne qui est responsable de l'enfant, si elle déprime ou devient violent ou abuse sexuellement de l'enfant ou néglige l'enfant ou abuse physiquement de l'enfant, c'est quelque chose que l'on trouve partout dans nos sociétés. Ce sont tout un ensemble de types de traumas. Mais lorsqu'on regarde la symptomologie, nous voyons qu'à chaque fois, toutes ces choses ont lieu en même temps, ou plutôt au même moment. Et donc, tous les enfants ont du mal à réguler leurs émotions, ont du mal avec l'attention, la concentration. On dit qu'ils sont bipolaires, qu'ils ont un TDAH, mais c'est simplement, ce sont des mots, des étiquettes superficielles pour des comportements. Mais au fond, nous trouvons que toutes ces choses vont ensemble. Il ne s'agit pas de conditions de comorbidité, c'est juste que tout l'organisme est mis à mal par le fait que la relation d'attachement était mauvaise et ainsi les jeunes se détruisent. Donc, nous avons obtenu beaucoup de données sur les enfants et puis le groupe de personnes avec qui je travaille régulièrement ont dit on a besoin d'un diagnostic pour le DSM en parlant du trauma développemental. Vous appelez ça le trauma complexe. C'est à ce moment-là que vous subissez des abus au sein de votre propre famille et ensuite vous avez des problèmes avec la régulation de l'émotion, avec la concentration. Vous avez du mal à vous calmer et vous avez du mal à vous entendre avec les autres. Nous avons des données sur les 22 000 enfants que nous avons rencontrés et 200 000 enfants qui figurent dans la littérature. Donc, des éléments d'information très solides. Plusieurs mois après, nous avons reçu un courrier pour nous dire que c'était beaucoup trop complexe. 200 000 enfants, toutes ces différentes choses qui se passent. Non, non, non. Vraiment, nous ne pouvons pas porter notre attention là-dessus. Mais si dans les mois qui viennent, vous pouvez collecter des données sur la partie génétique et l'épigénétique de ce trouble, des variations culturelles de ces troubles, les schémas que vous trouvez pour ces désordres, etc., etc., toutes ces choses où nous n'en savons rien en matière de psychiatrie, dans ce cas-là, nous voudrions bien tenir compte de vos informations. J'ai reçu cette lettre et la première chose que j'ai faite, j'ai regardé sur Internet si je pouvais trouver des vacances où je pouvais partir dans un yacht parce que j'avais envie de quitter ce domaine. C'est tellement dingue. Le problème, c'est que j'ai des étudiants. Et les étudiants, il y a du bon, il y a du mauvais. Là où il y a du bon, c'est qu'ils sont tous très motivés, très intelligents. Ils travaillent comme des dingues. Ils connaissent les statistiques, ils connaissent la science. Ils travaillent vraiment énormément. Et souvent, ce sont des personnes qui sont très agréables à regarder esthétiquement. Là où ils sont mauvais, ils sont très naïfs. Et ils pensent que si on présente toutes les données, tout le monde va nous croire et le monde va devenir un lieu plus sûr, un plus bel endroit. Et donc,
La décision a été prise d'interviewer 20 000 enfants en 4 semaines. Et donc, mes étudiants, ils ne se sentent plus lavés et pués. Ils n'ont plus dormi. Ils ont travaillé comme des dingues. Et à la fin, en 30 jours, nous avons pu soumettre toutes ces données à l'Association psychiatrique américaine. Vraiment des données qui tenaient la route. Et puis, nous avons reçu de nouveau un courrier. Le courrier a dit, notre consensus est qu'il y a trop de preuves pour inclure le trauma développemental dans le DSM-5, à ce stade, en tout cas. Cette notion, comme quoi les événements adverses lors de l'enfance peuvent avoir un impact sur l'adulte, personne ne voulait en tenir compte. Or, nous avons présenté les faits. Aucune étude n'a été acceptée par la suite, à part l'étude par Dante, Schroef et Ruth. Nous avons les données sont là, mais cette association choisit de ne pas les regarder. Donc, ils nous disent non, il n'y a pas de diagnostic pour les personnes que pourtant nous traitons tous. Et nous continuons de leur accorder des étiquettes de dingue. Et donc, aux États-Unis, nous pouvons choisir de diagnostiquer nos patients. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un stress post-traumatique, un trouble, etc. Nous avons la liste à l'écran, troubles dissociatifs d'identité, automutilation non suicidaire jusqu'au trouble de la personnalité borderline. Choisissez, ce sont tous des critères pour les diagnostics. S'il vous plaît, ne me reposez plus de questions sur le trouble de la personnalité borderline. C'est du bullshit, c'est que du bullshit. Mais, et voici le mais, j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de trouver une cohérence. Ne continuez pas de vivre dans ce monde où nous acceptons, nous travaillons avec ce bullshit. Appelez les choses par leur nom. Ne parlez pas de bipolaire, de TDAH, de troubles, de comorbidité, parce que ce n'est pas ça. Les gens, ils n'ont pas ça. Les gens, ils ont tout simplement des relations d'attachement perturbées et c'est beaucoup plus complexe que tous ces trucs simples qui sont affichés à l'écran.